Hello, je m'appelle Marine et j'ai vraiment à cœur d'aider à appréhender des concepts qui sont très complexes pour le mental et qui sont très simples dans le ressenti. Et alors pour cette vidéo, je voulais m'intéresser à un sujet qui bloque beaucoup de monde et qui m'a beaucoup bloqué, qui me bloque encore à chaque fois que je me laisse prendre la main dans le sac. Et ce sujet, c'est d'essayer de tout comprendre. Donc, je suis consciente que cette vidéo, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous n'avez pas de besoin maladif de comprendre tout le monde et tout ce qui se passe autour de vous, peut-être que cette vidéo, elle ne vous servira pas. Mais si vous êtes aussi un chercheur maladif de sens, alors j'ai quelques petits euh, aspects à vous présenter pour vous faciliter votre tâche. Euh, et du coup, la première chose que j'aimerais dire, c'est que souvent, c'est ce besoin de comprendre qui nous bloque dans le mental, alors qu'en fait, on comprend là. Du coup, tant qu'on essaye d'essayer de comprendre, on est déconnecté du corps, et tant qu'on est déconnecté du corps, on comprend pas. Donc, le point pour rallier le mental et le corps, c'est vraiment de lier notre pensée et le ressenti. Et le ressenti, en ce moment, beaucoup de gens en parlent en parlant du système nerveux. Et effectivement, vous avez un pouvoir de contrôle sur votre système nerveux et sur comment vous vous sentez. Alors je sais bien que quand on est vraiment dans des grosses vagues de noir, de dépression, on n'est pas responsable de comment on se sent. Il y a vraiment quelque chose de chimique où il y a un moment où il faut aussi apprendre à se pardonner, apprendre à accepter qu'on a peut-être un cerveau qui a des câblages un peu différents et que du coup il va falloir plus travailler pour rester à un niveau de bien-être un peu stable que quelqu'un d'autre. Mais voilà, une fois qu'on a compris qu'on a quand même un pouvoir sur notre système nerveux, euh, et c'est un pouvoir long terme, c'est-à-dire que c'est pas instantané. Hein. Retravailler le système nerveux, c'est un processus de longue haleine qui en même temps commence instantanément à chaque fois que vous vous y mettez. Je sais pas comment vous dire, mais c'est ce travail de longue haleine, en fait, il se fait quand même dans chaque instant présent de chaque seconde de votre vie parce qu'il s'agit de revenir là, dans votre corps, dans votre ressenti et qu'est-ce que votre ressenti a à vous dire en fait. Et du coup, quand on essaye de tout comprendre, les choses peuvent être un peu dispersées. On passe pour des gens qui touchent un peu à tous les sujets, mais sans être jamais vraiment expert de rien. Enfin, et c'est un peu cette espèce de grappillement d'informations pour faire sens et qu'on met un peu ensemble, qu'on imbrique, qu'on déboîte, qu'on remet, genre jusqu'à ce que voilà, il y a quelque chose qui semble un peu solide comme ça dans l'incertitude de vivre. Et en fait, tant qu'on part, comment dire, à la chasse de la connaissance, on va toujours être face à l'infini parce que globalement, si on s'intéresse vraiment précisément à un sujet, n'importe lequel, hein, vraiment n'importe lequel sur cette terre, si on veut aller au fond d'un sujet, il faut des milliers d'heures de travail, de lecture, de réflexion, d'enquête. Et autant dire que du coup, si on touche à plein de sujets pour avoir comment dire, fait vraiment le tour de tout, il faut plusieurs vies. Et on n'a pas ça. Parce qu'on a quand même un moment de jeu qui est une incarnation, disons. Après, moi, ça m'a toujours semblé plus logique qu'il y ait la réincarnation parce que ça ressemble plus au système du vivant devant mes yeux, de comment, voilà, genre de l'eau par exemple, et de l'univers en général. Voilà, il n'y a pas des. Enfin bref, je m'arrête là. Donc
pour revenir à comment finalement restreindre votre champ de recherche, mais sans trop le restreindre, mais quand même un petit peu, mettre un peu de parcimonie là-dedans, retrouver un sens de la recherche qui part de soi aide, dans le sens où on n'a pas le temps de tout savoir, mais on peut tout savoir de soi-même. Et ça, c'est très utile. Et ça ne demande pas, c'est pas de devenir narcissique. Et au contraire, si vous avez des tendances avec une personnalité un peu narcissique, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment en faisant le tour de votre nombril qu'à un moment, vous n'aurez plus besoin de vous chercher partout et de vous projeter partout et de vous voir partout et d'avoir un petit moi-je qui sort à toutes les sauces chaque fois que quelqu'un vous raconte une histoire. Enfin, faire le tour de son nombril, se redonner le soin et l'amour qu'on a manqué pour avoir la tâche narcissique, ça soigne la tâche narcissique et sans souci. Et du coup, en fait, voilà, au lieu d'essayer de tout comprendre, vous pouvez juste changer, bouger, en fait. Et déjà, en fait, moi, je parle aussi d'actions qui se font totalement dans l'invisible et dans le mental et qui sont à propos d'une position interne. Et du coup, en changeant de « je veux tout comprendre » à « je veux me comprendre », déjà, on restreint le champ de recherche qui reste assez vaste, hein, je vous le cache pas. Mais du coup, voilà, c'est comme un peu, vous voyez, mon père, il me racontait, mon père est très polyglotte. Et en fait, il m'a toujours raconté que pour lui, quand il apprend une langue, il a besoin d'arriver à une sorte de noyau où il a une petite base de vocabulaire et puis une petite base de grammaire. Et puis qu'à partir de ce noyau, une fois qu'il y a ce noyau solide, en fait, il peut ajouter des informations qui vont continuer à faire sens et qui vont, si vous voulez, pas arriver dans le grand néant du cerveau, qui vont vraiment pouvoir se mettre au bon endroit. C'est comme faire une sorte de base pour que les connaissances puissent venir se mettre autour d'une façon agrégée, logique et utile aussi pour vous. Et là, c'est vraiment la même chose, c'est de se dire, ok, le centre, le noyau de la connaissance, c'est quelque part mon système nerveux. J'ai besoin de connaître les choses qui me font sentir mieux. Voilà. Alors, vous prenez, vous ne prenez pas, mais en tout cas, je vous parle de mon expérience, d'une expérience de quelqu'un qui a énormément souffert, qui a un cerveau qui est conditionné à la souffrance, en tout cas vraiment un vrai mal-être et une vraie mélancolie, avec lequel je vis, mais avec lequel j'ai du coup réussi à avoir un niveau de conscience qui est assez grand pour que quand je suis au fond du trou et du bac et du noir, je ne suis pas en danger. Voilà, je sais que je dois m'accrocher à la vie, que ça va durer 1 heure, 2 heures, 2 jours. Voilà. Avant, ça durait 6 mois. Faut donc vous dire, quand je traverse mes petits creux, en général, voilà, j'ai toujours cette espèce de, quand même, de conscience, de savoir que ça va passer assez vite et de finalement me réjouir quand même d'avoir beaucoup travaillé, parce que c'est un peu ça la différence, hein. On va toujours avoir toute la palette de nos émotions, on va juste avoir peut-être plus de choix et plus de latitude sur où est-ce qu'on a envie de se positionner dedans. Et donc voilà, donc vraiment l'idée c'est de reconnecter le besoin de comprendre avec vous-même. Et d'autre part, quelque part, lâcher ce besoin de comprendre, c'est-à-dire vous dire que la vie, quand on est vraiment présent, elle apporte des réponses. Elle apporte des réponses de plein de manières différentes. Et là, je vais vous dire tout de suite, il y a plein de choses qui sont dites sur les biais. Les biais, c'est juste des principes mécaniques du mental qui existent depuis assez de temps pour qu'aujourd'hui ils soient théorisés dans la science et validés. On sait que c'est vrai, ok? On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais en tout cas, on sait qu'on a des biais. Et on a tendance à diaboliser ces biais. Or, moi, ce que je crois, c'est que chacun a un chemin unique, personnel. Ce chemin unique et personnel, il est à l'intérieur, mais il se vit à l'extérieur de soi. Je veux dire, c'est pas qu'on ne fait que des choses à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui bouge à l'intérieur de nous. Quand ça bouge vraiment, ça bouge dehors. Enfin, et c'est d'ailleurs, quand je vous disais avant de savoir se repositionner, vraiment de
sortir de la position de victime qui cherche à se faire sauver et de vraiment se prendre en charge, pas pour se sauver, mais vraiment juste pour se dire je fais mes propres expériences et je crois ce que j'ai senti qui marchait en fait. Et si vous sentez que ça ne marche pas, alors après parfois on fait les choses un peu de manière XY et puis ça marche pas, mais bon aussi parfois c'est juste ça marche pas pour nous. Et du coup l'idée c'est vraiment de partir à la recherche de ses propres outils et de les tester, pas avec son mental, mais vraiment avec son ressenti. Est-ce que cet outil réellement me fait sentir différemment? Si c'est différemment, plutôt de quelle valence, positive ou négative? Et si je reste assez longtemps dans finalement une action qui me fait sentir bien, est-ce que il y a des conséquences sur ma réalité? Et de vraiment avancer comme ça avec tout, de changer votre positionnement pour avoir un positionnement de chercheur en fait. Vous êtes un chercheur, alors peut-être pas validé, stampé avec un diplôme, mais en termes de psychologie humaine, ce qui serait vraiment humble pour tout le monde et pour avancer dans la recherche, ce serait vraiment de se dire chacun doit être maître de récolter ces données parce que nous sommes tout simplement trop différents pour faire des études qui passent par l'extérieur. Déjà parce qu'en plus, il y a toujours des variables parasites et qui viennent polluer les recherches, ne serait-ce que parce que souvent dans les recherches, elles sont sur des bases d'échantillons de gens qu'on a pu trouver. Donc en fait, voilà, étudiants, personnes âgées dans les EHPAD, écoles. Enfin, donc déjà, c'est, comment vous dire, rien que le groupe qu'on choisit pour faire une recherche biaise notre recherche. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, personne ne sait pour vous, personne n'a été vous, personne n'a ressenti la vie comme vous, personne n'a vécu chaque seconde de votre vie à votre place, personne après ne le fera non plus. Donc la vérité, c'est que la seule personne ici qui peut vraiment faire quelque chose, c'est vous. Et vous pouvez le faire pas en faisant une sorte de patchwork de plein de choses que vous commencez puis vous abandonnez, mais vraiment en choisissant une ou deux actions qui, viscéralement, vous sentez que ça vous fait quelque chose. Et là, vous allez pouvoir commencer à avancer. Et en fait, plus vous allez avancer dans votre enquête personnelle, plus vous allez voir qu'il y a des choses dans votre cerveau qui parfois vous empêchent de voir la réalité. Et donc avant, on parlait des biais. Et donc, quand vous cherchez quelque chose, le biais de confirmation, c'est lui qui va vous ramener les informations. Parce qu'en fait, vous posez une hypothèse, et c'est pour ça que vous êtes dans la position du chercheur, vous posez une hypothèse. Si je pense positivement, ma vie, ça va impacter ma vie, voilà, votre hypothèse de recherche qui n'est pas du tout opérationnalisée, qui est totalement... mais globalement, vous pouvez vraiment l'opérationnaliser en vous et vous mettre vos propres critères. Ça veut dire quoi pour vous aller bien? Ça veut dire quoi un changement dans la vie? Enfin voilà, vous posez vos trucs, puis vous vous lancez, et puis vous voyez comment est-ce que vous vous sentez, et puis est-ce que ça se passe ou pas. Et donc là, vous êtes dans cette position de chercheur qui va aller au fond de lui de plus en plus loin. Et pour aller de plus en plus loin, il va falloir que vous déconstruisiez aussi des choses qui sont aussi des biais, des choses qui vous empêchent de voir la réalité exactement comme elle est, parce qu'on ne voit jamais la réalité comme elle est, on voit toujours la réalité comme on est, et tout ce qu'on peut faire, c'est quelque part nettoyer les tâches qui font qu'on ne voit pas la réalité belle. Et petit à petit, voilà, changer notre perception avec ce travail de se chercher. Et pas forcément vouloir comprendre tout de suite. Vraiment se dire que se chercher amène la réponse, mais que la réponse, elle arrive sur le chemin de se chercher. Il faut agir pour se chercher, pour que la vie, à un moment, elle va vous amener une réponse. Et cette réponse, vous allez la voir parce que vous êtes en train de la chercher. Si vous n'êtes pas en train de la chercher,
il peut y avoir 12 réponses qui passent devant vos yeux, vous ne les trouvez pas, vous comprenez? Donc, les biais, oui, il faut y faire très attention, et particulièrement quand on est thérapeute et qu'on accompagne d'autres personnes à avancer. Mais c'est pas pour rien qu'on a un cerveau, en fait. C'est juste, après c'est une hypothèse ou pas, mais si vraiment il y a un divin, okay, et pour moi le divin c'est vraiment la danse des atomes, c'est la physique quantique, que même les physiciens quantiques, ils commencent leur conférence en disant moi j'ai rien compris à la quantique, vous comprenez rien non plus, et c'est très bien comme ça, c'est le but. Voilà, pour moi c'est là où je mets le mot facteur divin vivant, parce que c'est quelque part le fait de ressentir nos atomes qui dansent qui fait que on a ces sensations qui dépassent notre entendement, notre mental, notre cognition, et qui fait que depuis la nuit des temps, on invente, ou en tout cas on pose des mots, c'est plus juste de dire on pose des mots sur quelque chose qui dépasse notre logique en fait. Et souvent les mots choisis dans ce genre de moment, c'est des métaphores, c'est des paroles, c'est des images, parce que tout simplement dans ce monde en fait du tout petit, de l'invisible, bah c'est pas comme notre logique externe, et que quelque part ça ressemble à la nature, et donc on va utiliser des métaphores naturalistes pour parler de nos émotions, de dire oui, c'est l'orage à l'intérieur de moi, je me sens noyée, enfin, voilà. Et on va utiliser ça parce que finalement la nature nous apporte un peu des miroirs pour voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos qui sont trop sur des sujets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque vidéo, elle vous fasse bouger votre esprit, et que chaque chose que vous lisez de moi aussi, en fait. Ça ne m'intéresse pas d'avoir raison, ça m'intéresse que vous bougiez, et que vous bougiez vers un endroit de vous qui a un peu plus de place, un peu plus de flexibilité, de penser, de agir, de s'aimer aussi. On comprend beaucoup de choses en commençant à s'aimer. Voilà, je m'arrête là et merci de m'avoir écouté. À bientôt.